Bonjour Christian Bobin. Bonjour. Bienvenue aux Bibliothèques Idéales, presque infidèle, fidèle de la librairie de Strasbourg et aussi des Bibliothèques Idéales. Vous nous venez pour 2 livres. D'abord le premier, petit livre, Christian Bobin, L'amour des fantômes. Je l'ai lu et je me suis aperçu que ce texte avait déjà été publié dans le numéro 1 de la revue Zadig, créé par Éric Fotorino, que nous avions hier à ce même endroit. Un texte merveilleux sur une ville qu'il faut découvrir. Beaucoup d'entre nous ne la connaissent pas forcément, le Creusot. Écrire l'émerveillement du Creusot, pour qui connaît la ville, c'est d'abord un exploit, franchement. Oui, c'est vrai. Mais où est-ce qu'on va trouver de la lumière là, s'il n'y a pas d'ombre? Ce sont les contrastes qui nous font vivre, ce sont les variations, ce sont les contraires qui font battre les tambours du cœur. La ville, d'un côté, a un passé très puissant, très lourd, ferrugineux, métallurgique. Ma ville est une barque amarrée par une lourde chaîne de fer à la rive du XXe siècle. C'est ça. Formidable. C'est ça. Et d'un autre côté, en tant que vivant, j'ai reçu, comme chacun à la naissance, tous les droits de l'émerveillement, tous les étonnements, toutes les curiosités qui ne seront jamais comblées. Et la mauvaise herbe qui pousse entre les pavés devant la poste du Creusot, l'amitié d'un buraliste, des buralistes, la gentillesse incroyable et la courtoisie qui relève presque des pratiques du XVIIe siècle des libraires, tout ça fait de la ville un enchantement. La ville, une ville, ce sont les gens, pas les murs. C'est formidable ce que vous dites, vous avez le sens de la phrase. Il y a une phrase que j'ai relevée dans l'article paru dans le 1, que j'ai retrouvé bien sûr dans ce petit livre, qui est formidable. Parler du quartier de la Ville-Dieu. La Ville-Dieu est un des plus anciens quartiers de la ville. Point. Les chats y tolèrent quelques habitants. Point. Oui. Elle est formidable cette phrase. Elle dit tout, quoi. En quelques mots, quoi. Oui. C'est formidable. Alors, il y a un deuxième livre plus imposant qui nous arrive et qui d'ailleurs est en exclusivité aujourd'hui puisqu'il ne paraîtra que dans quelques jours. La prestigieuse collection des cahiers de Lerne consacrée à Christian Bobin. Et alors il y a 50 contributeurs, c'est la formule classique de ces cahiers. C'est formidablement bien édité. On retrouve certains de vos textes. À un moment donné, vous dites, et d'ailleurs vous avez prononcé le mot à l'instant, poète, écrivain, quelle obscénité de se laisser appeler ainsi. S'il faut un nom, je n'en accepte qu'un qui n'est pas une identité, mais 1000 pertes d'identité, vivant avec un V majuscule. C'est ça. Ça, c'est tout vous, ça. C'est ça. Ouais. Vous l'avez mis en exergue, cette phrase-là, pour interpeller les gens, pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes. Ça a été mis en exergue, je n'ai pas présidé à l'architecture de ce numéro, mais ça a été une des notes qui me sont venues assez jeune, alors que je faisais mes premiers pas d'écriture. Et je n'ai jamais eu envie de, comment dire, bien qu'étant assez épris des 4 murs d'une chambre ou de l'espace immatériel d'une lecture, d'un livre, j'ai toujours aimé le grand air. Et pour aller au grand air, il ne faut pas porter de couronne. Ça gêne. Et le mot poète, c'est une couronne beaucoup trop puissante. Et même le mot d'écrivain, dans un sens, c'est trop puissant. Le poète est un autiste qui parle. C'est ça, c'est ça. Et vivant, par contre, la qualité de vivant, sachant qu'on n'y est pas toujours à la hauteur, eh bien cette qualité-là, qui est la vôtre, qui est celle de ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent, elle me va. Elle me va. Je n'en doute pas. Je la préfère à toutes les autres. Je n'en doute pas une seule seconde. À la fin de cet imposant cahier de Lerne qui vous est consacré, vous parlez de Pierre Soulages, que vous connaissez particulièrement bien. Oui. Et vous citez la toute dernière phrase, d'ailleurs, du tout dernier texte, elle est de vous. Tu ne mourras pas demain, ni un autre jour, ni une autre nuit. C'est un hommage à Pierre Soulages, ce lumineux peintre du noir, comme je l'appelle, et que vous connaissez bien. Vous avez tenu à lui rendre hommage à la fin, pour clore, comme ça, en beauté. C'est un ami et c'est quelqu'un qui a fait une œuvre comparable à celle de Pascal, peut-être. Sans passer par le verbe, sans passer par le langage. Mais on peut voir chacun de ces tableaux
comme des phrases, comme des aphorismes de l'invisible. Et les lumières que son filet noir ramène au jour, les poissons lumineux que ramènent ces filets noirs sont merveilleux. Quand on est devant ces tableaux, un de ces tableaux, on se sent dans une paix très étrange, comme si on avait retrouvé le fil jadis coupé avec nos morts, avec nos proches, avec les gens de tous les siècles passés. C'est un sablier. Ces peintures, comment dire, le grain de ces peintures contient tous les siècles qui ont mené jusqu'à notre conversation d'aujourd'hui. Vous le dites merveilleusement. Je rêverais de vous interviewer pendant 2 heures, comme ça, tranquillement, paisiblement. J'ai envie de vous dire merci d'être là, Christian Bobin, aujourd'hui aux Bibliothèques Idéales, mais surtout dans le sens aussi merci d'exister. Merci à vous. Merci vraiment à vous. C'est très sincère.